Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons avoir les messages imminents du 9 au 15 décembre. Voilà, ils vont paraître avant la fin de la journée, je vais m'arranger pour le faire, voilà, donc j'ai toujours un tout petit peu de retard, mais comme je vous l'ai dit en ce moment, il y a les messages annuels qui sont en train de paraître par thème astrologique et en même temps nous avons les messages du mois de janvier qui sont aussi en train de se faire et de paraître aussi. Donc ça va un peu alterner pendant la semaine, voilà, vous aurez un peu des deux, des astrologiques annuels et en même temps les premiers du mois de janvier avec les thématiques générales, sentimentales, travail, finance, famille, amitié, spécial homme et spécial femme qui vont paraître comme d'habitude pour chaque mois. Voilà. Donc là, aujourd'hui, les messages imminents, le numéro 1 des messages imminents, donc le tirage numéro 1, le message, pardon, numéro 1. Il va falloir que j'arrive à parler un peu mieux. Des fois, je bafouille parce que je suis tellement content. Voilà, c'est un peu de l'euphorie. Attendez, je vais essayer de décaler. Voilà. Ben, il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui au chalet. Hein. Pourtant, on est en plein après-midi. Hein. Vous voyez, c'est... J'espère que ça ne sera pas trop sombre pour vous. En tous les cas, je l'espère. Voilà. Donc, le message numéro 1 de la semaine. Bon, j'espère que vous les voyez bien. Ouh là 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 là. Eh bien, après, on va dire, après des peut-être tumultes avec votre compagnon ou votre compagne, il va y avoir une réconciliation et même un réchauffement, parce que là on voit le chaudron, donc un réchauffement des relations. Si elles ont été un peu refroidies par les jours précédents, eh bien c'est à l'inverse, ça va se réchauffer. Il va y avoir un peu plus de promiscuité entre vous, de compréhension, peut-être même de sensibilité, d'intimité. Voilà, l'intimité va être le but en tous les cas de cette journée et peut-être même la soirée va être un peu coquine. Voilà, voilà le but de cette journée. Voilà, voilà, voilà. Donc nous allons pouvoir passer au message numéro 2. On a vraiment un temps mais horrible là ce week-end, c'est vraiment catastrophique. Alors, le message numéro 2. Il va y avoir une signature qui va amener à ce que votre partenaire vienne ou que vous alliez le voir. Voilà, une signature importante pour des documents, pour des choses un petit peu administratives, mais ça vous fera l'occasion de vous voir. Alors, est-ce que c'est dans la journée? Est-ce que c'est simplement sur le soir? En tous les cas, il va y avoir des retrouvailles assez sympathiques. Même si vous vous êtes vu dans la journée, mais bon, une fois ces papiers signés, ça va mettre un petit peu d'occasion de se voir, d'être un petit peu plus complice, d'être un petit peu taquin l'un et l'autre, voilà, donc quelque chose d'assez sympa. Mais donc il y a cette signature aujourd'hui qui va être importante. Alors est-ce que c'est un document, un contrat, est-ce que c'est un engagement, est-ce que c'est un achat? Voilà, il va y avoir une signature dont vous allez discuter avec votre compagnon et votre compagne. Nous allons maintenant passer au message numéro 3. Bon, comme toujours, je les trouve toujours trop hauts ou trop bas. Alors voilà, on va essayer de les mettre vraiment face à vous, que vous les voyez correctement, ces cartes. Alors, le message numéro 3.
Eh bien, on vous invite aujourd'hui à être très attentif aux mots, aux paroles et être un petit peu... là, on voit le renard est un peu rusé, c'est-à-dire de vraiment regarder les bonnes et les mauvaises personnes, les gens qui vous auront soit critiqué, soit qui vous auront observé un peu par mesquinerie ou jalousie. Donc, vous êtes représenté ici par le renard, mais le renard dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous allez être décupler votre écoute, hein, vraiment écouter, discuter, chercher un peu à tirer les vers du nez, on va dire, des personnes qui vous entourent, que ce soit dans le travail, dans le milieu amical ou familial. Voilà, vous allez essayer de vraiment décrypter un petit peu les mensonges, car il y en a autour de vous. Et il y a un peu de jalousie et de méchanceté autour de vous momentanément dans cette journée. Donc là, le but est de vous protéger, certes, mais de décrypter d'où vient cette agressivité ou cette jalousie ou ce côté malsain qui approche votre vie personnelle. Voilà pour aujourd'hui, que ce soit dans le milieu professionnel, personnel ou professionnel, mais vous allez chercher à savoir d'où cela vient. Nous allons pouvoir passer au message numéro 4. Merde. Excusez-moi, je viens de faire tomber mes cartes. Donc j'ai des mots un peu spontanés quand il m'arrive des choses, mais bon, on va pas changer, hein, ça fait partie du vocabulaire français. Voilà. Alors, le message numéro 4. Et puis ça n'empêche pas que j'ai laissé encore une carte par terre. Quelle andouille. Mais quelle andouille, c'est pas possible. Alors que je rachète des mains. J'ai déjà un pied foutu, maintenant c'est les mains qui sont tordues. On n'a pas fini. Alors... beaucoup de sensualité et de sexualité pour cette journée. Il est possible que vous viviez ce jour des moments, alors soit ça sera une complicité coquine et puis des invitations à l'évasion sexuelle, sensuelle, érotique même, voilà, en tous les cas, vous allez être sollicité, alors soit par votre partenaire, soit si vous êtes célibataire, eh bien, par quelqu'un qui va vous envoyer des messages ou qui va vous dire des choses très coquines et qui va vous faire comprendre ce jour que vous ne le laissez pas froid ou froide. Voilà, au contraire, vous stimulez la libido de quelqu'un en particulier aujourd'hui. Et si vous êtes déjà en couple, eh ben, il est probable que votre partenaire eh bien, fasse tout pour émoustiller votre libido à son maximum. Que vous soyez un homme ou une femme, voilà, ça va être coquinou, il va y avoir des petits messages et des petits mots coquins dans cette journée. Voilà pour le message numéro 4. Nous allons maintenant passer au message numéro 5. J'ai sûrement oublié des cartes, hein, parce que là, je le fais un peu à l'exprès. Je ne vous cache pas que j'ai pas très chaud dans le chalet, parce qu'il n'est pas chauffé actuellement. Voilà, c'est dans mes prévisions, comme je vous l'ai dit, d'installer un poêle et de chauffer ce petit chalet, qui est mignon comme tout d'ailleurs. C'est un endroit paradisiaque, ça fait comme une magnifique chambre ou une pièce. C'est mon cabinet de travail, hein, mais il est bien, il est confortable, mais voilà. Il lui manque que le chauffage, cet oiseau. Bon, les messages vont être rapides, hein, je vous le dis, mais bon, on va faire comme ça aujourd'hui. Donc, le message numéro 5. Alors, la solution à un problème va être la rupture qui concerne en tous les cas quelqu'un qui se comporte de façon un peu enfantine. Alors que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a du mal à surmonter les épreuves. Et puis, vous voulez plus que ça continue. Voilà, vous trouvez que le comportement d'une personne en particulier, que ce soit dans le milieu professionnel, le milieu familial, familial, amical, ou même dans votre intimité, le côté enfantin et un peu cruchot ou cruchaude d'une personne en particulier va vous fatiguer et la solution sera de lui dire carrément et de lui dire de cesser. En tous les cas, peu importe cette personne, que ce soit dans le travail, je vous dis, ça peut être un collègue ou une collègue de travail, ça peut être un ami, un membre de la famille, quelqu'un va se comporter, vous allez y sentir comme de l'infantilisation et vous ne voulez pas ça.
vous allez lui dire que cette personne n'a plus l'âge de se comporter comme un enfant ou une enfant. Quand on est adulte, on s'assume en tant qu'adulte, pas comme un gamin ou une gamine. Voilà, donc ça va être très clair, vous ne supportez pas et vous allez dire clairement à cette personne que l'infantilisation, c'est pas à l'âge adulte qu'on vient la mettre en avant. Voilà. Maintenant, nous allons faire le message numéro 6. Voilà, il voit un peu mieux. Ça dépend quand ça veut. Il y a des fois où vraiment la météo n'est pas terrible. Là, la luminosité est vraiment très faible aujourd'hui. Un contact, une bonne nouvelle et même un petit coup de chance aujourd'hui. Voilà, donc ça va être la chance, ça va amener la sérénité chez vous. Alors est-ce que ça sera une opportunité financière, un rendez-vous? En tous les cas, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Cette bonne nouvelle que vous allez avoir aujourd'hui va donner de la légèreté à votre vie, va donner de la sérénité également, et vous allez pouvoir vous projeter sur un peu plus long terme, sur un thème bien précis. Est-ce que c'est le thème financier, sentimental? En tous les cas, une très bonne nouvelle, une chance pour vous. Vous allez la saisir ce jour et vous allez la sentir. Vous allez vraiment savoir que cette chance, grâce à ce contact, parce que ça va être un téléphone, un message. Alors, est-ce que c'est de retrouver quelqu'un? Est-ce que c'est de voir une petite rentrée d'argent? En tous les cas, une nouvelle inattendue, quelque chose qui va vous booster le cœur, booster le moral, quelque chose qui va vous faire vraiment du bien dans cette journée. Voilà, donc un moment inattendu, une chance inopinée, quelque chose de très sympathique et qui va donner de la légèreté à votre journée. Voilà, et nous allons maintenant passer au message numéro 7 de la semaine. Je sais que j'ai été un peu bref sur les tirages, mais comme je vous l'ai dit, c'est uniquement parce que j'ai pas très chaud. Alors, vous allez vous dire, il est un peu rigolo, je pourrais le faire dans la maison. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas le décor de mon cabinet. Donc, voilà. Il y a eu des journées où il faisait très bon, mais là, le cabinet, il est un peu glagla aujourd'hui. Ah là 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 là. Mais je vais remédier à ce problème, rassurez-vous. Voilà. Il suffit d'un peu de temps. Le message numéro 7, une bonne nouvelle sur l'hiver, une nouvelle qui va vous permettre d'engranger soit des petits profits, soit une possibilité d'avoir des bonnes nouvelles peut-être sur un projet de vacances ou d'améliorer votre quotidien. En tous les cas, voilà, une nouvelle agréable qui va s'étaler sur tout l'hiver, même on va dire le printemps 2025, quelque chose d'assez sympa, et peut-être ce projet soit de vacances, soit d'améliorer le confort de votre habitation et de le rendre plus cocooning, plus confortable en tous les cas, si ça concerne votre maison. Et si ce n'est pas la maison, eh bien il y aura peut-être un projet de vacances en tête-à-tête ou avec quelqu'un en particulier que vous aimez, un membre de votre famille, un ami ou votre compagnon, votre compagne. Voilà, donc voilà cette nouvelle de la journée pour les messages imminents de la semaine qui est du 9 au 15 décembre. Voilà. Je vous invite à regarder toutes les consultations possibles sur cartomancidordogne.com. Je vous dis aussi qu'en ce moment, nous avons des messages, des tirages annuels qui sont en train de paraître par thème astrologique pour pouvoir cibler chaque personne, parce que je ne voyais pas comment faire un annuel sans cibler vraiment les personnes. Et le plus simple était de vraiment le lier à des signes astrologiques, car chacun a sa date, son heure de naissance. Vous connaissez vos signes astrologiques et vos comment on appelle ça, vos ascendants, voilà. Donc voilà, tout ça, vous le savez. Donc c'est en fonction du signe astrologique. Je ne suis pas astrologue, j'insiste bien. Je ne fais que de la cartomancie et de la voyance. Je n'ai pas la prétention et je n'ai pas les compétences d'un astrologue, parce que c'est une formation vraiment spécifique et sur laquelle on doit avoir un travail très 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 précis, parce qu'il y a les cartes lunaires, il y a tout ça à étudier, et les thèmes astrologiques.
les lunes, les machins, voilà. Bon, donc moi, je ne fais pas ça et je voulais justement faire des tirages annuels qui vont concerner chaque personne, donc chaque signe astrologique va s'écouler sur la semaine entière et le mois entier. Voilà, normalement sur le mois de décembre, vous aurez l'intégralité de l'astrologique annuel qui sera passé et nous aurons également les messages qui concernent les mensuels du mois de janvier qui vont quand même paraître en même temps que les messages imminents. Voilà, donc je vous remercie, je fais un coucou à Eugénie, je salue tous les pays du Maghreb, les pays asiatiques, je salue les États-Unis d'Amérique et je salue la terre entière. Il y a plein de personnes de tous les pays du monde, même le Canada, qui nous fait la gentillesse de nous suivre régulièrement. D'ailleurs, certaines cartes de mes jeux sont canadiennes, il y en a certaines qui sont turques, il y en a voilà, de tous les pays. Voilà, mes cartes viennent un peu du bout du monde. Mais c'est un plaisir parce que vraiment, il y a des qualités humaines et sociales et des cartes qui sont très intenses en qualité créative et aussi, ce sont pour moi des œuvres d'art. Enfin voilà, moi je les considère en œuvres d'art. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, de ceux qui vous aiment, de vos proches. Et on se dit à très rapidement sur Cartomancie Dordogne. N'oubliez pas de liker cette vidéo en appuyant sur le petit pouce en dessous de la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas fait pour avoir l'intégralité des vidéos à venir. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne.